Bonjour à tout le monde. Donc, comme tu disais Thibaut, effectivement, donc nous on va faire des présentations plus générales en contexte. On va bien sûr les personnes prévues dans le cadre des présentations plus, on va dire plus axées sur la mise en œuvre réellement. On est là pour apporter une transition également sur plutôt une ouverture sur les problématiques globales de l'archivage électronique. Et en ce qui me concerne, sur cette première partie, sur les outils de l'archivage électronique avant Vitam. Donc, vous proposez déjà une première vision de ce qui pouvait y avoir aujourd'hui au niveau du marché et pourquoi Vitam répond à certaines problématiques. Je vais me présenter également d'abord. Donc Charles Le Ternay, je suis directeur région Nord-Ouest, donc responsable de l'agence de Nantes pour XDMAT. Voilà. Et également consultant, expert en dématérialisation et archivage électronique. J'ai également dans mon évolution professionnelle un parcours au sein d'une SS2I, donc j'ai des compétences également en termes d'intégration, en tout cas une vision sur cet état du marché. Pour essayer de vous présenter un état de l'art avant Vitam, le faire en un quart d'heure, le but c'était déjà de vous présenter quelque chose d'assez macro, donc de repartir sur quels étaient, on va dire, les trois plus gros domaines de réponse dans le domaine du stockage, de la gestion d'archivage électronique. Dans un premier temps, nous avons toutes les solutions de GED, et plutôt axées en termes d'archivage de masse. Dans des très grandes administrations publiques, aujourd'hui, ce sont des solutions qui sont fortement utilisées. On peut citer ces solutions. Un exemple de IBM CMOD, par exemple, plutôt sur OpenText, on me donne des consignes de micro, OpenText ou sur InfoArchive, ou voire du Alfresco RM. On est de solutions qui répondent à des problématiques de GED, mais également sur certaines fonctionnalités de conservation de longue durée, de certains niveaux de gestion d'intégrité, mais avec certaines limites. Deuxième type de solution aujourd'hui, donc plutôt des SAE ciblés secteur public, donc de type open source. Des conseils départementaux ici présents, déjà, on les ont expérimentés ou les utilisent, de type Azalea ou March. Voilà, 3 petits points. Et enfin, dans l'état de l'art qu'on peut voir aujourd'hui du marché, des SAE plutôt propriétaires. Donc des SAE avec également un lien plutôt métier, donc une dominante de mise à disposition, de facilitation, également plutôt axée en termes de recherche, de consultation. On peut citer Spark Archive, Everteam, la solution Ever Compliance RM, ou Easy Folder de la société Numen. Voilà. Bien évidemment, j'ai mis 3 petits points parce qu'on ne se veut pas forcément exhaustif. Ça reste une présentation assez large, macro, de ce qui pouvait exister au niveau du marché, en essayant d'être exhaustif. Mais on peut voir, nous en tout cas, sur ce qu'on souhaite vous présenter, c'est qu'on a ce découpage, on va dire, en termes de ces 3 grandes dominantes de gestion au niveau de l'archivage électronique, aujourd'hui en termes de marché, de ce qu'il y avait en tout cas avant Vitam. Si on essaie de préciser un peu plus, pour la partie GED, archivage de masse, quelles étaient les réponses de ces solutions-là? Quels sont les points forts? Ce sont des solutions qui apportent une réponse en termes d'archivage de masse, donc de très forte volumétrie. Quand on parle de très forte volumétrie, on est vraiment sur au moins des millions d'archives, des millions de documents, voire plus. On parle en termes de milliards. Si vous prenez la solution IBM CMOD, c'est sa conception. Tout est structuré, tout est conçu pour pouvoir apporter une gestion extrêmement forte en termes de volumétrie. Donc on est dans ce cadre de réponse aujourd'hui. Ce sont des solutions donc, qui gèrent des très fortes volumétries, mais qui adressent moins bien les problématiques de force probante, donc de gestion, de vocation probatoire. Les éléments, vous comprenez bien, par exemple, de journalisation, dans ces conceptions de solutions, pour eux, sont des éléments contraignants en termes de gestion de volumétrie, donc structurellement ne sont pas forcément intégrés. Je suis pas là pour dire qu'elles ne traitent pas du tout des éléments de sécurité ou on va dire sur des éléments de log, la traçabilité, mais on n'est pas à un niveau de conformité plein sur les éléments normatifs qui vous seront présentés, qui ont déjà été cités par Mélanie Robot. Et enfin, dernier aspect, sur le secteur public, ces solutions
n'intègre pas des éléments en termes de gestion d'interopérabilité CEDA, par exemple, ou des règles de gestion des archives. Voilà pour cette première dominante. Le deuxième, que je vous ai cité, donc la SAE plutôt orientée secteur public, solution open source, de type Azalea ou de type March. Le très gros point fort, bien sûr, de ces solutions est une prise en compte pleine et entière des problématiques d'archivage au sens réglementaire, notamment propre au secteur public. Si on prend ces solutions, leurs pierres angulaires en termes de construction se sont faits autour du CEDA, en termes de mise en œuvre. Ça veut dire que ça apporte tous ces éléments de gestion d'interopérabilité et de gestion de ces transactions CEDA, que ce soit aussi bien en termes de versement, mais en termes d'élimination, d'accès, de communication, voire de réversibilité. Donc tous ces éléments métiers et réglementaires sont pris en compte. Avec une prise en compte également forte et assez forte des éléments autour de la vocation probatoire. Donc de conformité, en tout cas de prise en compte du modèle d'exploitation de mise en œuvre des normes de type NEZ 42013. Voilà. Aujourd'hui, je reprends effectivement par rapport à ce que vous disiez sur les échanges avec Mélanie Rebourg, des conseils départementaux notamment, se pose la question en termes de volumétrie. On voit que les projets aujourd'hui qui sont mis en œuvre sont pour beaucoup sur la chaîne plutôt marché public, acte, flux financier, PES, avec des volumétries de plus en plus fortes, mais on n'est pas dans des conditions où on parle de millions, voire de milliards d'archives. Donc ces solutions, aujourd'hui, répondent sur un certain niveau de volumétrie, mais on n'est pas dans des conditions de gestion de très forte volumétrie. Donc on est vraiment dans ces solutions, dans une prise en compte des problématiques d'achat réglementaire secteur public, jusqu'à un certain niveau de volumétrie, mais qui n'est pas dans des niveaux extrêmement importants, comme peut le faire Vitam aujourd'hui. Voilà sur cette deuxième pan. Sur le troisième, donc SE Pure Player, propriétaire, on est en une phrase essayé de vous préciser que pour l'ensemble de ces solutions, sur une prise en compte des problématiques de force probante, mais plus avec une orientation métier. Donc, si je prends les solutions de type Spark Archive, Everteam ou EasyFolder, également aussi beaucoup utilisées dans le secteur privé, mais plutôt dans des verticaux métiers, de type assurance, par exemple, avec une prise en compte d'une possibilité pour les utilisateurs de pouvoir accéder plus facilement à ces archives, presque avec une ergonomie, une présentation des modalités de recherche de type GED. Si je prends EasyFolder, dans le domaine santé, on a des représentants, enfin je pense au ICB qui a installé par exemple EasyFolder pour le dossier de santé. On n'est plus dans ces orientations-là. Sur ces solutions, pardon, on est dans cette prise en compte de la force probante orientée métier, mais qui adresse de façon moins forte, moins exhaustive, moins complète, toutes les problématiques de force probante au sens d'un charge réglementaire pour le secteur public. Et notamment, je reprends toujours un élément assez structurant dont Mélanie Rebourg a parlé, c'est la prise en compte du CEDA. C'est la prise en compte de l'ensemble des transactions, des échanges. Si on prend ces solutions pure player propriétaires du marché, les éléments CEDA sont intégrés, mais peut-être pas de façon aussi forte et poussée et exhaustive que les solutions que je vous ai présentées avant, plutôt dédiées au secteur public. Donc on voyait qu'il y a bien une prise en compte de l'ensemble de ces solutions, que ces solutions ont des points forts, ont des points faibles, donc chacun répond finalement à des spécificités, voire sont complémentaires, bien évidemment, mais ne portait pas l'ensemble des réponses sur des problématiques de force probante assez exhaustives, avec des spécificités secteur public pour des volumétries extrêmement fortes. Voilà. Si on essaye de positionner et donc de regarder finalement cette complémentarité dont je vous ai parlé. Bien sûr, on a essayé de les représenter, on les met, donc on prend effectivement une certaine orientation et un pari de pouvoir vous les présenter. C'est bien sûr, on pourrait les modifier, mais si on prend quelques critères pour essayer d'être factuel,
quels seraient ces critères? Plutôt des solutions orientées plutôt front office. Ce que j'entends par là, plutôt en accès pour les utilisateurs, avec IHM, de possibilités de gestion, de recherche, de consultation de mes archives. Par rapport à des solutions plutôt orientées back-office, donc plutôt orientées sur le socle de conservation, de gestion, avec tous les éléments de force probante. Si on prend deux autres critères pour pouvoir les placer, on est soit dans une configuration plus de stockage, donc plutôt orienté GED, ou à contrario dans un positionnement vraiment orienté force probante, et je rajoute en plus les forces probantes parce qu'il y en a les spécificités en termes de secteur public. En prenant ces critères qui se veulent factuels, on a tout le domaine des solutions de type GED. Parce que effectivement, il y a un niveau de prise en compte, mais qu'on voit, il est plutôt orienté stockage. Donc on est plutôt dans des éléments de gestion de stockage, pour gestion des accès, pour l'instruction de mes dossiers. Pas dans une conservation d'archivage long terme avec force probante. Voilà. Par contre, on est beaucoup plus orienté sur du front office, bien sûr, accès utilisateur pour la gestion, l'instruction de ces dossiers. Voilà. J'ai rajouté, bien sûr, toute solution. On peut en oublier, évidemment. On ne veut pas être dans l'exhaustivité, mais au moins vous représentez de type Alfresco, Nuxeo, Finet, Docubase, etc., etc. A contrario, on a des solutions donc toujours orientées front office, donc, comme je vous disais, plutôt orientées métier, avec prise en compte de la force probante. Donc c'est les SAE propriétaires dont je vous parlais, de type EasyFolder, Ever ou Spark Archive. D'accord. Donc on est vraiment sur plutôt la mise à disposition au niveau de mes utilisateurs, une gestion de front office, d'accès, de consultation orientée métier. Avec bien sûr un certain niveau, et non négligeable bien évidemment, sur la gestion de la force probante, avec quelques éléments secteur public. A contrario, on a les solutions plutôt open source, que je vous disais, mais qui, eux, dans cet axe, ce serait plus intéressant si l'axe était encore plus grand pour vraiment voir la différence, mais plutôt de type March ou sur de la Zalae, où là, la spécificité, c'est vraiment une volonté d'être pleinement en conformité avec les éléments secteur public. Et ce que je vous disais, notamment du CEDA, étant la pierre angulaire de ces solutions de type Arch ou sur Azalea. Mais moins orienté front office. Donc on n'est pas dans les solutions back office, mais les modalités de recherche et de consultation sont moins prégnants. On est moins dans des logiques d'organisation qui permettent à mes agents, qui permettent à mes utilisateurs de retrouver facilement mes archives. Pourquoi? Parce que dans la même logique, si je prends en compte le CEDA en tant que pierre angulaire, forcément, je suis contraint en fonction de mon profil d'archivage, en termes de gestion, d'éléments, de description. On positionne également donc les solutions d'archivage de masse, plutôt ces modes type info-archive, plutôt orienté back-office. Voilà. Dans une logique plutôt stockage, moins orientée force probante, secteur public. In fine, si on essaie de représenter, eh bien on essaye, bien sûr, on pourrait en discuter et rééchanger dessus, mais on pourrait modifier. Vitam se positionnerait, donc, bien sûr, dans une logique plutôt back-office, orientée. Par contre, et bien sûr, de façon pleine et entière, sur la conformité secteur public et sur les éléments réglementaires de conformité. On a vu la liste de normes prises en compte, que ce soit bien OAIS, 42013, les normes de records management, etc., etc. Enfin, pour vraiment voir effectivement la réponse de certains éléments de Vitam par rapport à ce qui existait sur le marché jusqu'à aujourd'hui, on prend donc les deux, pour moi, critères discriminants, les principaux critères que sont la prise en compte d'une volumétrie extrêmement forte. On parle bien de potentiellement de milliards d'archives, tout en garantissant un niveau de conformité et une gestion de la force probante très très forte, vraiment exhaustive. Là, on voit que les solutions du marché y répondaient de façon plus ou moins bien, parce que peut-être que le besoin du marché n'était pas encore présent, là où Vitam a une prise en compte pleine vraiment de la conservation et de la prise en compte de milliards d'archives potentiellement, avec une conformité vraiment très très forte sur les éléments normatifs et réglementaires. Et également en termes de sécurité et de confidentialité ou voire de secret défense potentiellement.
Voilà pourquoi, enfin, nous, ça nous semble important déjà de repréciser par rapport à ce qui existait, ce qui existe aujourd'hui, en quoi Vitam peut apporter des éléments de réponse et sur quoi finalement Vitam se place par rapport à vos besoins aujourd'hui. Merci Charles. Bonjour, Jean-Bernard Monnet des départements des Hautes-Alpes. J'aurais juste une question sur la volumétrie. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de seuil? Parce que des très fortes volumétries, bon, j'imagine très bien, mais enfin voilà, si vous pouvez nous donner quelques éléments de seuil, s'il vous plaît. C'est ce que je vous disais, effectivement, c'est que déjà en termes de nombre d'archives, on est plutôt de l'ordre du million, plusieurs millions d'archives, voire du milliard, bien sûr. Et on est bien au-delà des plusieurs centaines de gigas. Voilà. Si on prend aujourd'hui, j'ai accompagné des grands projets dans le secteur public local, notamment Mégalithe-Bretagne, notamment le SAE-IR. On est sur plusieurs centaines de gigas aujourd'hui. Voilà. Là, on est sur un facteur 1000, 10 000, 100 000. Enfin, on est vraiment sur des volumétries qui sont bien plus importantes avec Vitam. Après la pause, on va avoir une intervention justement autour de ces logiques de volumétrie et notamment comment en 2018, 2019 et dans les années à venir, on va avoir logiquement une augmentation assez conséquente de la volumétrie pour lequel je dois maintenir une valeur probatoire. Est-ce que vous avez une petite question? Oui. Est-ce que justement Vitam pourrait répondre aussi, parce que là les questions s'orientent sur des installations d'SAE gérant de premise sur les sites, mais est-ce que Vitam est une réponse aussi aux forts volumes qui vont bien sûr arriver chez les tiers archiveurs, qui sont des fois avec des concepts de SAE traditionnels et qui eux vont atteindre ces limites beaucoup plus vite? Très bonne question. Chef. Je pense que je laisserai également aussi surtout le Carchive, bien sûr, y répondre, et le CINES, pardon. Évidemment que un tiers archiveur qui va agréger plusieurs clients, qui sera dans une logique donc de mutualisation avec des plateformes avec plusieurs instances, sur des clients qui potentiellement sont également des gros clients dans le public, mais voire dans le privé, pour en parler. On est sur des logiques de volumétrie qui, bien évidemment, sont bien plus importantes et exhaustives. Donc, pour un tiers archiveur, Vitam est évidemment une solution intéressante. Voilà. Je voudrais, Hervé Streff de Locarchive, je voudrais apporter un complément plus à ton analyse sur un élément décisionnel qui me semble important dans l'architecture des différentes solutions, c'est la capacité à gérer du multitenant. Donc ça, c'est un vrai critère, c'est-à-dire qu'on a historiquement des solutions, qu'elles soient open source ou privées, qui sont basées sur une logique d'éditeur et de vente de licence. C'est-à-dire que vous installez une licence et à chaque fois que vous avez besoin, je dirais, de séparer les données entre elles, vous revendez une licence et etc., etc. Ce qui est complètement différent d'une logique d'opérateurs de services en mode SaaS, d'opérateurs cloud, qui eux, dans une même instance, vont gérer potentiellement beaucoup de clients. Et donc en fait, avoir une conception en architecture multitenant, c'est nativement quelque chose qui est fondamentalement différent d'une architecture, je dirais, monotenant. Et pour nous, ça a été le critère de décision sur le choix de Vitam. Et ça a une importance effectivement sur les effets de seuil, c'est-à-dire que pour nous, cette solution Vitam est une solution qui est faite pour des services mutualisés. Nous, en tant que tiers archiveur, nous sommes un service mutualisé avec environ 10 000 comptes chez nous, et c'est important de pouvoir atteindre ces seuils en se mutualisant. C'est pas une solution qui est forcément faite pour être intégrée en premise sur des petits volumes. Enfin, clairement. Enfin, faut voilà. Merci. Non mais voilà. Oui, mais avec des fortes volumétries, c'est ça, en fait. Voilà. C'est là où du Azalea, par exemple, répond sur du multi-instance, mais pas pour des volumétries telles que vous devriez avoir dans les prochaines années.
Hélène Samakari de la région Occitanie. Donc là, vous dites que Vitam, c'est plutôt un produit de back-office. Je voulais savoir comment ça se passait en termes d'interface. Est-ce que vous avez déjà des expériences concrètes, notamment parce qu'à la région Occitanie, par exemple, on a Elis pour la gestion du courrier, on a du SharePoint, du Alfresco. Voilà, si demain on veut interfacer tout ça avec Vitam, comment ça se passe? Oui, effectivement, c'est un élément important. Ce qui vous a été présenté en termes d'architecture par le programme Vitam, c'est que c'est bien sur une solution back-office. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des IHM de démonstration qui vous sont fournis, mais pas le front-office type sur un ICA qui permet la consultation, la gestion de l'ensemble de vos archives. Donc effectivement, il existe plusieurs stratégies, plusieurs scénarios, potentiellement. Vous évoquiez le fait que vous ayez, par exemple, déjà une JET présente. Vous parliez de Alfresco, il peut y en avoir d'autres. Ça peut être une solution. C'est que vous intégriez finalement votre JET d'Alfresco comme front office, enfin, dans l'IHM d'accès, de gestion à un back-office Vitam. Voilà. Vous avez, quand on voit nous les retours d'expérience ou les accompagnements qu'on a pu faire, ça peut être dans une logique en repartant de la GED en termes d'accès, mais potentiellement directement depuis son application métier. Quand on prend des très très grosses volumétries en termes de gestion, je prends des grandes administrations publiques, elles gèrent directement, pour beaucoup, leurs dossiers directement leur application métier. Ont multitude de GED, potentiellement, en tout cas plus de 2, voire 3, voire 4, 5. La logique, c'est d'agréger un Vitam unique qui serait branché directement depuis l'application métier. Voilà. Enfin, il y a des possibilités, des choses envisagées, des réflexions, des éléments que je ne me permettrai pas aujourd'hui de valider, de confirmer, mais Mélanie Rebourg pourra peut-être vous en dire plus, sur le développement d'une interface également en open source qui serait mis à disposition avec des éléments d'IHM qui restent aujourd'hui à préciser. Voilà. Et il y a aussi bien sûr le scénario d'externalisation qui vous permet d'avoir directement un Vitam avec une IHM avec des éléments d'IAM, de présentation d'accès directement fournis par la brique d'externalisation, le TRHP. En termes d'interfaçage aussi, il commence à avoir des initiatives autour notamment de connecteurs standards avec Alfresco par exemple, peut-être qu'Atos en parle là, je sais que d'autres structures partent sur ça aussi, mais effectivement c'est une question qui est importante, plus en urbanisation de SI et en intégration dans le SI. Voilà, donc Atos peut-être pourra faire des compléments, Logarchive aussi, je sais qu'il travaille sur ça. Il reste du temps pour une question, une fois de plus. Non? Bah écoutez, comme j'ai dit ce matin, va être un peu plus light que cet après-midi en termes d'intervention, donc on va déjà faire une petite pause.